Si tu es élève de terminale et que tu as des problèmes avec le projectile, je suis sûr que je peux t'aider avec cette vidéo. Donc, nous avons un projectile qui vient de haut et qui va tomber en P. On doit choisir la bonne réponse parmi les trois. Là où les bonnes réponses. Donc, pour ça, nous allons écrire d'abord les conditions initiales. Condition initiale. À l'instant t est égal à 0, donc on a x0 qui est égal à 0 et y0 qui est égal à 0. Bon, v0 suivant x qui est égal à v0 cosinus de alpha V0 est le côté adjacent, donc on a V0 cosinus alpha, V0Y, le côté opposé, parce que l'angle qui est là, c'est le même angle qu'on retrouve ici. Donc on a ici V0 multiplié par sinus de alpha. On sait qu'au sommet de la trajectoire, la composante suivant Y de la vitesse est nulle. Donc VSY est égal à 0. Donc ce qui reste, c'est VSX seulement qui est égal à V. Ce qui fait que la vitesse, elle est horizontale. Donc, cette réponse, elle est correcte. Et que la vitesse est horizontale, donc elle ne peut pas être nulle. Cela veut dire que cette réponse, elle est fausse. Elle est fausse. Au X, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme. Le mobile fait un mouvement rectiligne uniforme. On a démontré dans les anciennes vidéos. Donc, la vitesse Vs, c'est égal à Vsx, qui est égal à aussi V0x, qui est égal à V0 multiplié par cosinus de alpha. Vu que le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse reste constante suivant l'axe OX. Donc, on a par cosinus de 60, qui est égal à 1,5. Donc, 5 fois 1,5, ça fait 2,5 mètres par seconde. Ce qui fait que cette réponse aussi, elle est correcte.